Alors c'est un personnage, donc pour la première fois, bon je suis un auteur de fiction et ceci aussi est un roman, mais c'était la première fois que je prenais pour héros d'un de mes livres quelqu'un qui existe, qui a vraiment existé, donc j'ai juste légèrement changé son nom. Et c'est un personnage dont j'avais croisé le chemin plusieurs fois en lisant justement des livres. Pour mes romans précédents, j'avais commencé à travailler sur l'espionnage soviétique en Europe de l'Ouest pendant l'entre-deux-guerres. Et souvent arrivait ce nom de Walter Krivitsky, donc, que j'ai changé, mon personnage s'appelle Viktor Kremnitsky, c'est un peu un mélange en fait du nom de plusieurs transfuges soviétiques. Mais il y avait toujours cette histoire assez mystérieuse, et pour quelqu'un qui comme moi a écrit plusieurs romans noirs et quelquefois publié dans les collections policières, il y avait un élément criminel assez fascinant, c'était l'histoire d'un homme trouvé mort en février 1941 dans une chambre d'hôtel. Il avait pris cette chambre la veille au soir. On avait noté à la réception qu'il paraissait très très nerveux, qu'il surveillait l'entrée de l'hôtel. Et puis il prend cette chambre et il est retrouvé mort le lendemain, et la police de Washington conclut à un suicide sans faire beaucoup d'enquête. Et cette histoire apparaissait toujours comme ça, comme oui, et Walter Krivitsky qui avait fait des fictions et qu'on a retrouvé entre guillemets suicidé à Washington en 1941. Donc cela m'intriguait, et j'ai eu envie de parler d'un transfuge. Et au départ, je voulais d'ailleurs raconter une histoire totalement inventée sur les rapports entre un homme ayant fait défection des services soviétiques et celui qui allait venir chargé de le tuer, un peu comme ça a été le cas pour Trotsky par exemple, quand Ramon Mercader est venu sous une fausse identité à Mexico pour tuer Trotsky. Mais pour cela, je voulais savoir ce qui était réellement arrivé à Walter Krivitsky, et l'histoire était tellement extraordinaire et en plus avait des liens avec d'autres histoires extraordinaires et qui toutes symbolisaient finalement ce qu'avaient été les conflits idéologiques des années 30, que je me suis dit il faut que je fasse un roman, une fiction, mais où je raconterai à travers cette fiction, quelquefois en la modifiant, ce qui a été la vie et la mort de cet homme et de ses compagnons d'ailleurs des services secrets de l'Armée rouge. Moi-même, je ne connaissais pas beaucoup la guerre d'Espagne avant d'aborder ce sujet, mais c'est souvent quand je ne connais pas très bien quelque chose que je me dis c'est l'occasion de s'instruire. Et il fallait que je parle de la guerre d'Espagne parce que ça a été vraiment la pierre d'achoppement. C'est le moment où ça a coïncidé en fait avec les grands procès, le premier grand procès de Moscou. Et donc beaucoup de communistes sincères, parce que moi je parle finalement de ces gens pour qui ça a été justement un drame, c'est que tout ce pourquoi ils combattaient finalement s'est retrouvé remis en question, et surtout en 1936 par les procès de Moscou où ils voyaient les dirigeants historiques de la révolution bolchevique être traduits en justice, faire des confessions hallucinantes et être fusillés. Et donc beaucoup de doutes déjà qui s'est instauré chez les militants communistes à l'Ouest. Et puis en même temps éclate la guerre d'Espagne, et pour beaucoup de ces combattants communistes, ça a été le moment finalement de remettre leur vie en jeu. C'est-à-dire que si ça se passe mal à Moscou, au moins nous pouvons être utiles en sauvant la révolution espagnole, en luttant contre les fascistes, en étant finalement sur cette ligne de front les défenseurs de la démocratie, puisque si nous gagnons la guerre d'Espagne, si les troupes fascistes et nazis sont vaincus, on aura arrêté Hitler et arrêté la marche du fascisme en Europe. Donc ils se sont lancés là-dessus, et là ils ont découvert à leur grande horreur finalement qu'il se passait des choses aussi, moi-même je l'ai découvert en travaillant sur la question, qu'il se passait des choses aussi horribles en Espagne du côté des communistes qu'il se passait à Moscou.
Et plutôt que de raconter, d'ailleurs mon personnage le dit lui-même, parce que j'ai relu des pages de l'Espoir de Malraux, et je me suis dit non, moi je vais pas décrire les combats en première ligne que Malraux d'ailleurs décrit d'une manière formidable. Moi je vais m'intéresser aux coulisses de la guerre d'Espagne, à ce qui se passait dans les chambres d'hôtel, à ce qui se passait dans les prisons, et ça tombe bien, mon héros justement, il travaille dans les services secrets de l'Armée Rouge et après de la police politique, le NKVD. Donc lui, il est tout à fait justifié pour voir ces choses-là que nous ne connaissons pas, qui étaient cachées. Toutes les grandes villes vivaient dans l'angoisse. Enfin, à Moscou, les gens avaient peur qu'on frappe à leur porte parce que les arrestations se passaient pendant la nuit. Et en plus, elles étaient totalement arbitraires. C'est-à-dire que Staline avait mis au point une terreur qui faisait que était généralisée, parce que ce n'était pas seulement les gens qui avaient quelque chose à se reprocher qui risquaient d'être arrêtés, mais comme c'était totalement arbitraire et du n'importe quoi, tout le monde pouvait être arrêté, et donc tout le monde avait peur. Et c'est plutôt cette ambiance de peur généralisée dans une ville et dans des secteurs progressifs de l'administration, là en l'occurrence les gens qui travaillaient plutôt dans la police et l'armée, etc. C'est leur tour dans l'ordre des purges, et je voulais donner cette espèce d'impression d'angoisse. Mon héros lui-même est dans un grand hôtel, il a l'hôtel Savoy à Moscou, donc il y a des couloirs interminables, et chaque fois qu'il entend quelqu'un qui marche dans le couloir la nuit, il pense que les pas vont s'arrêter devant sa porte à lui, qu'on va frapper et qu'il va être arrêté. Ça m'intéressait beaucoup plus de décrire ce genre d'horreur, et puis qui culmine en fait à la fin quand il rencontre quand même un de ses anciens collègues qui fait partie maintenant des exécuteurs de Moscou, et qui raconte tout de même les exécutions par balle dans la nuque, au-dessus des fosses, etc. Et là, ça fait quand même assez froid dans le dos. Je pense que c'est plus fort finalement que raconté par quelqu'un comme ça très froidement, que si j'avais fait vivre une exécution à un de mes personnages. Et là, j'ai appris justement en me documentant sur la question, et ça, c'est pas quelque chose de très connu non plus, qu'il y a eu des charniers, qu'on a exhumé des milliers de cadavres dans la banlieue sud de Moscou, et qu'il y avait en particulier deux points d'exécution gigantesques, des polygones de tir, appelait-on ça, et où en fait énormément de gens, dont des écrivains très connus, et puis des hommes politiques, etc., font partie de tous les gens qui étaient dans les fosses, quoi. Et donc je voulais que mon personnage, et comme ce qu'a vraiment vécu Krivitsky, vive une sorte de 2 mois absolument effroyable à Moscou, mais plutôt dans l'angoisse que dans la violence.